Seigneur, nous te bénissons pour ta merveilleuse présence. Nous te bénissons parce que tu es là. Toi qui nous fais du bien. Toi, Seigneur, qui te tiens au milieu de nous. Nous te bénissons. Nous te remettons ce moment de la parole entre tes mains. Parce que tu es la parole. Toi qui es la vie, Seigneur. Celui qui écoute avec son cœur voit toujours un changement, voit toujours une transformation dans sa vie éternelle. Je te prie, Père, dispose nos cœurs, que nous ne puissions pas regarder à celui qui se tient à côté de nous, que nous ne puissions pas regarder à toutes sortes de choses, mais que nos yeux soient fixes sur toi, éternel. Car nous avons besoin de ta parole, qu'elle brille dans nos vies, qu'elle nous touche, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient encore changées, transformées pour aller de gloire en gloire, afin d'être chaque jour plus ressemblant à Christ, qui est lui-même l'exemple parfait. Nous te bénissons, Jésus. À toi soit la gloire, la louange et l'adoration. Sont élevés, l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un a soif de la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Est-ce que lorsque tu es venu déjà de chez toi, tu as demandé au Seigneur qu'il prépare ton cœur, qu'il ouvre tes oreilles, pas seulement physique, mais aussi spirituel, pour que ça entre en profondeur, et que ce que tu entends, ce que tu écoutes aujourd'hui, reste en toi. Reste en toi. Alléluia. Amen. Le thème, c'est suivre Christ et amener les autres à le suivre. Amen. Amen. Quelqu'un suit Christ? Amen. Est-ce que tu suis Christ? Amen. J'entends deux Amen, donc on n'est que trois à suivre Christ ici. Amen. Est-ce que quelqu'un suit Christ? Amen. Est-ce que tu suis Jésus? Ah, alors ce message est pour toi. Dans Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14, la Bible nous dit, donc Matthieu 7, du verset 13 au verset 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Amen. Amen. Je vais relire au nom du Seigneur pour qu'on entende bien. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Amen. Ce verset, il nous parle de la vie, et dans cette vie-là, il n'y a que deux choix. Il n'y a que deux portes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire deux choix? Il n'y a que deux choix. C'est soit la porte qui est étroite, qui est suivie d'un sentier qui est resserré, ou soit c'est la porte qui est large, qui est spacieuse, qui est suivie d'un chemin, ou dans d'autres versions on dit une route qui est large, qui est spacieuse.
Alléluia. Et si on regarde à l'extérieur, ou même des fois à l'église, on peut penser qu'il y a autant de chemins que de personnes, qu'il y a autant de portes que de personnes, autant de directions que de personnes sur cette terre. Peu importe comment s'appelle la direction que la personne prend, c'est soit la porte qui est Christ lui-même, soit la porte qui est large et spacieuse. Il n'y a pas 30, 60 000, 70 000 portes, il n'y en a que deux choix. Et la vie est faite ainsi. Et toi, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as choisi la porte étroite. Amen. Il y en a une qui mène à la vie et l'autre porte, elle mène à la mort. La Bible nous parle de la perdition. Cette porte-là, elle amène à être perdue, entièrement perdue, pour finir par mourir. Mais cette porte étroite que la Bible nous parle, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est le fait de respecter, d'accepter Christ de tout son cœur et de le suivre. Amen. Je n'accepte pas Christ et après je repars dans mes travers, je repars dans le monde, je repars sur le chemin que j'avais toujours emprunté avant Christ. Non, c'est accepter Christ en tant que Seigneur et Sauveur et ensuite de changer complètement de direction par Jésus et d'aller, de suivre l'Éternel, de suivre l'exemple parfait, de suivre celui qui est la vie, la vérité et le chemin, de suivre celui qui nous a sauvés, de suivre celui qui nous a montré l'exemple. Amen. C'est ça la porte étroite. Et c'est Jésus qui dans sa grâce nous permet d'y entrer. C'est Jésus qui dans sa grâce nous permet de le suivre, nous permet d'avancer dans ce chemin, on nous dit dans ce sentier qui est resserré. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un sentier? Moi je me suis posé la question pendant que je lisais la Bible, pendant que je méditais, je me dis mais on nous parle de sentier d'un côté, et puis d'un autre côté on nous parle d'un chemin ou d'une route dans certaines versions. Un sentier, c'est un tout petit chemin qu'on peut voir dans les campagnes. C'est pas évident des fois pour marcher. Des fois, c'est même effacé. Tu cherches. Ah, tu dis, ah là-bas, au bout, je vois que ça recommence. Et tu continues. Mais ça demande à être attentif. Et les sentiers, tu ne peux que marcher, tu ne peux que être à pied. C'est tellement petit, tu ne peux pas arriver avec ta voiture, il n'y a même pas de place. Il peut y avoir un fossé à droite, un fossé à gauche, c'est vraiment tout petit, tu suis le chemin. Tu ne peux pas aller en voiture, même pas vraiment en vélo, ça dépend. C'est ce qu'est un sentier. Et ce sentier-là, il est resserré. Il est resserré. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent que suivre Christ, c'est très très facile. Mais ce n'est pas facile. On a le Saint-Esprit. Il nous donne la force. Mais ce n'est pas facile. Le sentier qui est resserré, c'est lorsqu'on doit changer entièrement, complètement nos vies pour Christ. Et ça demande de laisser des choses. Ça demande d'abandonner tellement pour suivre celui qui est la vie, pour suivre celui qui est l'unique vérité, Christ lui-même. Mais si tu regardes de l'autre côté, la route, elle est spacieuse. Dans une des versions, j'ai bien aimé le mot route, parce que là, tu peux aller en voiture, tu peux aller en 4x4, tu peux aller en bus, tu peux amener tous tes bagages. Elle n'est pas très exigeante. Cette porte-là, plus il y a de monde, plus elle s'ouvre. Plus il y a de gens qui veulent y entrer, plus la route s'élargit. Et les gens y vont, et ils vont, et ils vont encore et encore. Parce qu'il n'y a aucune condition. Cela ne demande de renoncer à rien. Tu peux rester avec ton péché et entrer par cette porte spacieuse. Tu peux rester avec toute la méchanceté et tu peux entrer facilement dans cette porte.
Elle ne va jamais te demander de te remettre en question. Elle ne va jamais te demander de changer ta façon de penser. Ils ne vont jamais te demander de changer quoi que ce soit en toi. Parce qu'il n'y a pas de condition. C'est la perdition. Mais nous qui suivons la porte étroite, nous qui suivons Christ, nous qui marchons dans le chemin resserré, nous devons abandonner les choses qui ne sont pas de Dieu pour continuer à avancer, pour continuer à marcher sur ce chemin. Pour continuer cette course dans laquelle nous sommes engagés. Amen. Luc 13, 24. Luc 13, au verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On doit joindre tous nos efforts, en comptant bien évidemment sur la grâce de Dieu et le Saint-Esprit. Mais on doit y joindre tous nos efforts pour entrer par cette porte. Et ce n'est pas une fois qu'on meurt qu'on va chercher Dieu, mais c'est maintenant même que nous vivons, que nous devons le chercher. Chercher à vivre dans l'obéissance. Chercher à vivre, rechercher la sanctification chaque jour. Consacrer entièrement sa vie à Dieu. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que la Bible dit que beaucoup chercheront à y entrer. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'ils chercheront à y entrer? On doit chercher à entrer par cette porte qui est Christ de maintenant. Aujourd'hui, dès à présent, pour obéir à Christ et continuer cette course jusqu'au bout. Parce que si nous ne joignons pas tous nos efforts, toute notre vie, que ce soit notre temps, que ce soit nos pensées, que ce soit même nos paroles, que ce soit nos relations, que ce soit toutes ces choses, c'est comme si nous laissons le contrôle à l'ennemi. Mais tout ce qui est en nous doit marcher à la manière de Christ. Tout ce qui est en nous doit marcher selon la perfection que Christ, le modèle que Christ nous a donné, qui est lui-même le modèle. Nos vies ne sont pas, ce n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas un jeu, mais on doit suivre Jésus. Amen. Ce n'est pas un jeu et lorsqu'on meurt, c'est juste fini. Non, tu dois préparer ton éternité. Et Dieu lui-même, dans sa parole, dit que cette porte-là, elle est étroite, que ce chemin est resserré, mais ça vaut le coup de ne pas se relâcher, de ne pas abandonner, mais de continuer à marcher. De continuer à avancer, de continuer à faire attention à chaque pas que nous posons chaque jour. Dieu est là, il est là avec nous, pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous diriger. Et il demande à ce que nos pas soient droits, dans sa volonté. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Quand on entre dans une porte, c'est comme un engagement. Amen. Amen. Une fois que tu entres, tu sais en général où tu vas. Tu ouvres la porte, tu t'engages à rentrer dans cette pièce. Amen. Amen. Quand tu t'engages à entrer dans cette porte qui est étroite, le reste aussi doit suivre. Quand tu acceptes, parce que des fois on dit j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur, mon Sauveur, mon Seigneur, j'abandonne ma vie. C'est des mots, c'est vrai, mais il faut le vivre réellement. Quand on dit abandonner sa vie, ce n'est plus moi qui suis au contrôle de ma vie, mais c'est Christ qui est au contrôle. C'est vrai qu'on dit, c'est vrai, c'est simple, c'est seulement des mots comme ça. Mais en réalité, rien que le mot abandonner sa vie à Christ, laisser Jésus prendre le contrôle, ce sont des mots qui sont très forts.
Et on doit les vivre chaque jour. Le sentier, c'est pas évident, mais Christ est là pour nous guider. Amen. Parce que sur ce sentier qui est resserré, il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des choses par lesquelles aussi Dieu nous fait passer pour que nous puissions grandir, que nous puissions évoluer, que nous puissions croître dans la foi. D'où le fait que dans le sentier, il faut veiller. Comme je l'ai dit, des fois c'est un peu effacé, des fois tu sais pas trop, mais tu te laisses guider parce que tu sais qu'au bout, il y a des choses merveilleuses. Amen. Alors, est-ce que ce matin, tu as abandonné ta vie à Jésus? Cette porte, ce sentier, il mène à la vie éternelle, à la vie que Dieu nous a promise. Et la vie éternelle, c'est être auprès de Dieu pour l'éternité. Mais nous devons nous assurer de marcher droitement dans cette course et de suivre le sentier qu'on s'est engagé à suivre. Car si tu es là, j'ose croire, c'est que tu t'es engagé. Tu as ouvert cette porte. Comme tu as ouvert cette porte de ce lieu, tu t'es engagé. Engagé à suivre Christ. Engagé à donner ta vie à Christ. Rappelle-toi de cet engagement que tu as donné à Dieu. Rappelle-toi lorsque tu as dit, Seigneur, c'est toi qui prends toute la place. C'est toi qui as toute la place dans mon cœur. C'est toi qui as toute la place dans ma vie. Ce n'est plus moi, mais c'est toi qui vis en moi. Et emprunter cette porte étroite, c'est renoncer à soi-même. Amen. Je ne veux pas vous rendre triste ce matin. Amen. Renoncer à soi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une merveilleuse chose. Amen. Est-ce que je peux voir les sourires? Renoncer à soi, c'est une merveilleuse chose. On a vu et on voit encore aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes témoins de nos propres vies et on voit ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui n'ont pas renoncé à leur vie. Nous savons que ce n'est pas pour le meilleur. Mais nous qui renonçons, le renoncement à soi, c'est de laisser toute la place à Jésus. Nous allons aller dans Matthieu 16, du verset 24 au verset 25. Matthieu 16, du verset 24 au verset 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Amen. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Et il dit, si tu veux me suivre, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il abandonne, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire réellement renoncer à soi? Mais nous le savons, je pense tous. C'est abandonner sa vie entièrement à Dieu. C'est abandonner complètement sa vie entre les mains de Dieu. Nous avons besoin de lâcher prise. De lâcher entièrement prise. Pas de lâcher prise pour faire n'importe quoi, pour laisser les choses du monde se faire dans nos vies. Non. Lâcher prise dans les mains du Seigneur. Lui qui prend soin de nous. Lui qui nous amène de gloire en gloire. Lui qui a des projets de paix pour nous. Lui qui nous amène à grandir. Dieu nous demande d'abandonner nos vies. De renoncer à nos vies.
Et c'est vrai que ça peut faire peur comme ça, de dire mais je vais renoncer à ma vie. Mais il faut aussi comprendre là où Jésus voulait en venir à ce moment. Dieu ne te demande pas de renoncer aux bonnes choses qui sont dans sa volonté. Il ne va pas te dire d'abandonner tes enfants. Amen. Il ne va pas te dire d'abandonner ton mari ou ta femme. Amen. Si ce sont des bonnes choses qui sont dans la volonté de Dieu, tu peux garder. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on dit de renoncer à soi, de renoncer à soi-même, c'est de laisser tout ce qui n'est pas de Dieu. De laisser tout ce qui est le péché. De laisser toutes les fois l'abomination qui peut rentrer dans nos vies par ce monde et par des fois nos faiblesses. Mais nous devons repousser ces choses. Les faire sortir de nos vies. C'est ce que Dieu demande, c'est renoncer. Et renoncer, des fois, c'est aussi renoncer à des rêves, renoncer à des projets. D'où l'importance de remettre ces projets et toutes choses entre les mains de Dieu. Parce que lorsque tu sais que Dieu valide, tu te dis, je me mets à fond là-bas, je sais que la gloire de Dieu m'attend. Mais si tu fais tes projets tout seul et que tu y vas, tu peux faire 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te demandes pourquoi ça bloque. Mais c'est parce que tu n'avais même pas demandé l'aval de Dieu. Renoncer à soi, c'est laisser toutes les choses qui ne sont pas de Dieu dans nos vies. Et Dieu sait, lui qui connaît nos cœurs, qu'il y en a des fois. Mais tous les jours, nous devons renoncer à nous-mêmes et laisser la place de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça va. Des fois, il y a des sujets, bon, ça passe. D'autres, c'est très difficile. Mais c'est la vie. C'est suivre Christ parce qu'on sait que la personne que nous suivons, c'est le roi des rois. Et que ça en vaut le coup. Et que ces choses auxquelles peut-être on voulait s'accrocher, c'est des choses qui nous emmènent loin de Dieu. Mais nous voulons être plus près de Dieu chaque jour. À chaque moment, à chaque minute, nous voulons être près de Dieu. Tu te dis, je veux aller à Paris, je veux aller à Marseille depuis tant d'années, tu ne sais même pas ce qui te réserve là-bas. Si Dieu te dit d'aller à Blois, tu as un appartement, tu as une maison, tu as tes enfants, tu as un travail, pourquoi ne pas rester ici si Dieu veut que tu serves là? Amen. C'est ça aussi renoncer à soi. Tu dis, mais je veux aller là, je veux aller ici, je veux aller à Orléans, visiter ici, mais Dieu te demande aussi d'être dans sa maison. C'est ça aussi renoncer à soi. Amen. De donner son temps pour Dieu, de donner son argent aussi pour Dieu, de remettre toute décision, même quand tu achètes quelque chose, pourquoi ne pas demander l'avis de Dieu? Toutes choses, nous devons les remettre entre les mains du Seigneur. Des fois, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Mais on a le Saint-Esprit. Et avec de l'exercice, tous les jours, tu finiras à un niveau, un véritable exemple pour les autres aussi. Amen. C'est ce que tu dois être. Cet homme, cette femme de Dieu, qui a renoncé à toutes ces choses du monde, qui a renoncé à tout ce qui n'était pas de Dieu, pour réellement être consacré à Dieu. Quand je dis consacré, c'est que toute ta vie, tout ton être, c'est pour Dieu. Ce n'est même pas pour toi-même. Et la Bible dit, on l'a lu, que celui qui cherche à garder sa vie, à préserver sa vie, il la perd. Il la perd en réalité. Pourquoi? Celui qui cherche à garder ce péché-là, il cherche, il garde. Le mensonge, je garde. La jalousie, je garde. La méchanceté, je garde. Je veux faire ce que je veux. C'est moi qui décide. Tout ça, je garde. Cette partie-là, c'est qu'à moi. Ce n'est pas à Dieu. Quand tu cherches à préserver toutes ces choses-là t'amènent au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un sait? Ce n'est pas pour nous attrister que je dis ça, mais c'est qu'il faut veiller. Des fois, tu crois marcher sur le chemin le sentier qui est resserré. Si tu fais un peu un check-up de ta vie, tu regardes. Tu te dis, est-ce que réellement je suis le sentier ou je suis là, cette grande route, cette voie royale qui amène et qui me met dans la perdition? Nous savons comment le diable est. Il est très intelligent, il est très malin.
Des fois, c'est seulement un domaine de ta vie. S'il y avait seulement des fois qu'un domaine de nos vies. Mais des fois, c'est un domaine de ta vie que tu ne laisses pas à Dieu. Il se sert de ça pour te ramener là où tu étais avant. Pour te ramener hors de sa présence. Mais tu ne dois laisser aucun accès, aucune porte ouverte à l'ennemi. Mais tu dois veiller à marcher pleinement et totalement en Christ. Le suivre. Le suivre. Là où Christ fait un pas, tu marches dans son pas. Là, il a fait un pas, tu marches aussi. Tu ne cherches pas à aller imiter d'autres personnes. Tu ne cherches pas à imiter je ne sais qui autour de toi. Mais c'est Jésus que tu regardes. C'est Jésus que tu regardes. On aura beau te dire, fais ci, regarde, fais ça, c'est bien. Est-ce que Dieu dit que c'est bien? Je vais regarder la parole de Dieu. Je vais passer un temps dans la prière. Parce que mes pas ne dévieront pas du chemin, du sentier resserré que Christ m'a demandé de suivre. Ma vie est trop précieuse. Dieu a fait tellement de choses. Lui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. Ma vie est tellement précieuse. Je ne peux me permettre d'aller souiller ma vie dans des choses qui ne sont pas de l'éternel. Dieu m'a racheté tellement un grand prix. Lui qui a donné son Fils unique. Je ne peux perdre mon temps dans les choses du monde. Je ne peux pas mépriser la grâce de Dieu comme cela. Je ne peux pas mépriser l'amour de Dieu. En disant je fais ce que je veux. Oh, Dieu attendra. Dieu c'est maintenant. Chercher Dieu c'est maintenant. Obéir à Dieu c'est maintenant. Il a payé un grand prix pour toi et pour moi. Pour que nous puissions être rachetés. Pour que nous puissions être libérés de l'esclavage. Du joug du péché. Du joug de l'ennemi. Ce n'est pas pour flirter avec le péché. Ce n'est pas pour flirter avec le monde. Ce n'est pas pour être un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est pour suivre pleinement ce sentier. Qui nous a équipés. Qui nous a sauvés. Qui nous a rachetés, libérés. Et qui nous a rendus victorieux. C'est ce qu'attend Christ de toi. Il a fait plus que sa part. Mais nous aussi, nous devons faire notre part. S'engager dans ce chemin et l'Éternel pourvoira. Mais nous devons avancer, avancer, avancer dans ce chemin resserré. Et vous savez, je regardais les informations à la télé. Je ne regarde pas la télé pour regarder la télé. En général, je regarde les informations. C'est pas bon non plus de rester complètement isolé du monde et de rien savoir. Mais quand je vois tout ce qui se passe, là où c'est mal, tout le monde dit que c'est bien. Et puis tout le monde pense que c'est bien. Et puis quand c'est bien, on voit un lynchage total. On transforme tout. J'ai débranché le câble de ma télé, j'ai dit je ne veux plus regarder ça. Je ne veux plus regarder ça. C'est l'abomination et pourtant les gens nous disent que c'est bien. Nous disent que c'est bien, c'est excellent. Oui, on a gagné. Oui, tout ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ce n'est pas bon, c'est la perdition totale. C'est la perdition totale. Mais moi j'ai la parole de Dieu. Amen. Tu as la parole de Dieu. Tu as Dieu avec toi. Alors reste concentré dans ce chemin. Dans ce sentier que Dieu te demande de suivre. Parce qu'il est facile de se perdre. Quand tout un pays, toute une société va dans un chemin, il est difficile parfois de résister. D'où l'importance d'être entouré de frères et sœurs en Christ. D'où l'importance de venir dans la maison de Dieu. Parce que tu sais qu'ici, il y a des personnes qui sont fondées sur le roc et qui suivent les choses de Dieu. Alors, suis Christ. Et Dieu nous demande de se charger de sa croix. D'où le fait que le chemin resserré n'est pas facile. Parce qu'il faut accepter le prix à payer. Ça peut être l'humiliation, ça peut être le rejet, la persécution, la discrimination, la trahison, juste parce que tu crois en Christ. Mais il faut l'accepter et il faut continuer à avancer. C'est pas tout le monde qui va t'aimer, c'est pas tout le monde qui va te sourire. C'est pas tout le monde qui va dire waouh, là il y a beaucoup d'amour en toi, il y a la lumière en toi. C'est vrai, des fois on dit ça. Il y en a qui vont dire ça, ils vont voir, Dieu les a éclairés. Mais d'autres au contraire, cette lumière-là, ça ne va pas leur plaire du tout. Mais aussi porter sa croix, se charger de sa croix, c'est laisser toutes les choses qu'on a dit, renoncer à soi. C'est une souffrance que nous acceptons pour Christ. Parce que nous savons que
Christ a... Amen. On nous parle tout ce que j'ai dit ici, c'est pour toi, c'est pour moi, qui avons accepté Christ et qui cherchons chaque jour à demeurer dans ce sentier resserré, qui est la vie, qui mène à la vie. Mais on nous parle de cette route qui est spacieuse. On nous parle de celui qui cherche à garder sa vie. Ces personnes-là, elles refusent le Seigneur dans leur vie. Elles refusent d'abandonner le péché. Il y a des personnes, c'est pas qu'elles ne croient pas en Dieu, c'est qu'elles ne laissent pas le péché. Quand tu leur parles de Dieu, même pendant l'évangélisation, il y a des personnes, Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, amen, amen. Quand tu dis, par contre, Christ aussi amène dans la sanctification, il n'y a plus personne. Amen. C'est tout type de personnes. Comme j'ai dit, c'est sans condition. Tous ceux qui ne veulent pas suivre Christ, tous ceux qui ne suivent pas le chemin resserré, ils empruntent cette route spacieuse. Et c'est la mort spirituelle. Et ils auront beau chercher après leur mort. Je veux entrer, regarde, j'ai sauvé des vies, regarde, j'ai fait le bien. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu nous a seulement demandé de l'accepter et de le suivre. Et ces deux choses-là, ils ne l'ont pas faites. Et ma question pour toi ce matin, toi qui marches dans ce sentier qui est resserré, toi qui as emprunté la porte qui est étroite, qui t'es engagé dans ce parcours, est-ce que tu as des proches, de l'entourage, qui sont en train de rouler à fond sur cette route qui est large? C'est vrai qu'on voit les collègues, on voit tout ça, les amis, les fréquentations, mais même dans ta propre famille, tes parents, tes oncles, est-ce que tu vois leur vie? Toi qui marches, toi qui connais le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour que cela change et que leurs pieds se détournent de cette route-là et viennent vers le sentier qui est resserré? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Dieu nous demande de prier, de parler de lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais réellement? Ce n'est pas parce qu'ils empruntent cette route-là qu'on les laisse seulement aller, qu'on dit « Ah Seigneur, tu as vu, hein. » Eux, ils n'ont pas accepté. Et de les laisser aller se perdre. La plupart de nous, ça se trouve qu'on ne serait même pas là si les autres avaient pensé de la même manière. Mais il faut aller chercher. Mais toi, tu pries pour toi, pour toi, pour toi. Ah, pour tes enfants un peu. Pour toi. Ah, un peu pour ton mari, un peu pour ta femme. Mais tes parents, est-ce que ce n'est pas ta famille? Ton oncle, tes tantes, tes grands-parents, qu'est-ce que tu fais pour eux? Tu les appelles, allô, ça va, tout va bien? Bon, d'accord. Jésus-Christ, est-ce que tu as parlé de Jésus? Aucunement. Est-ce que tu leur parles de Dieu? Pas du tout. Tu dis, oh, ils connaissent Dieu, s'ils ont fait ce choix-là, c'est que... Mais pourquoi tu ne leur rappelles pas que Christ te sauve et que c'est le temps de marcher dans ce sentier qui est resserré? Nous avons aussi cette responsabilité de parler de Dieu à nos proches. Tu connais la vérité, tu connais la vie, tu sais qu'il n'y a pas plus beau cadeau, plus belle vie que de donner sa vie à Christ. Et que de renoncer à soi, ce n'est pas tout sacrifier, mais c'est tout simplement suivre l'Éternel. Et que ce sont des bonnes choses qui nous attendent aujourd'hui et dans l'éternité. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ces personnes? La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Ça, c'est une vérité. Tu as déjà la lumière en toi. Mais est-ce que tu uses de cette lumière pour éclairer les autres? Prie, intercède, sois sérieux dans la prière. Parce que beaucoup d'âmes vont être rachetées si tu as foi. La Bible dit que la prière du juste est efficace. Tellement de personnes meurent. Si ce n'était que mourir physiquement, ça ne serait même pas un problème. Mais là, je dis meurent réellement, spirituellement. Quand ils meurent, ils vont en enfer. C'est ça les mots.
Quand il meurt, il va en enfer. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, mais c'est une éternité de souffrance qui les attend. Et qu'est-ce que nous faisons pour eux? Nous qui connaissons la porte étroite, nous qui connaissons réellement le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de chaque jour? Est-ce que tu vas au travail, tu vis ta vie, tu as rigolé, tu as bien mangé, tu rentres, tu n'as pas parlé de Christ, tu n'as pas annoncé l'évangile et tout va bien, tu dors sur les deux oreilles, paisiblement, tu fais de beaux rêves? Ou est-ce que dans ton cœur tu sens qu'il y a un problème? Moi j'ai eu la grâce et je ne parle pas de cette grâce que j'ai eue. Moi j'ai été béni et je ne parle pas de cette bénédiction qu'est Christ. Moi j'ai la vie et je ne parle pas de la vie que j'ai reçue. Est-ce que c'est normal? Vous savez, je pensais à toutes ces âmes qui se perdent. Et je me dis, mais moi, comment ça peut être supportable, même d'imaginer toutes ces âmes qui se perdent? Comment on peut supporter si réellement on prend le temps d'y penser? Si réellement on prend cette cause à cœur que Christ nous demande à tous? Comment est-ce qu'on peut vivre? Comment est-ce qu'on peut respirer réellement sans parler de Dieu, sans annoncer Dieu? Tu vois ton collègue, tu ne lui parles pas de Dieu, mais qui sait si demain il sera en vie? Tu vois tes parents, tu ne leur parles pas de Dieu, mais qui sait demain ce que le lendemain réserve? Tu vois cette personne, tu lui parles de tout ce qui est inutile d'ailleurs, mais la chose la plus utile, tu ne lui parles pas. Christ a besoin de toi et de moi pour qu'on puisse parler de lui. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous le suivons, alors nous devons amener les autres à le suivre. Parce que nous savons que ce n'est pas pour leur perte, mais au contraire, c'est pour la vie. Et que la grâce est disponible pour tout le monde. La grâce aujourd'hui est disponible pour tout le monde. Que l'occasion soit favorable ou non, parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Lorsque nous prions pour cette ville, pour ce pays, prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie avec ton cœur. Et vois que Dieu va faire. N'aie pas ce cœur dur pour les autres. De dire ça, c'est leur problème. Moi, je viens à l'église, je vais aux enseignements, je vais au culte, tout va bien pour moi. C'est vrai, gloire à Dieu, c'est bien ce que tu fais. Mais parlez de Dieu dans tout ça. Est-ce que tu parles de Dieu autour de toi? On a besoin de parler de Christ. Parce que cette ville, ta famille a besoin d'entendre Jésus. Et même si ça fait 40 ans qu'ils entendent parler de Jésus, ils ont encore besoin d'entendre parler de Jésus. Ils ont besoin de ta prière, ils ont besoin de ton intercession, ils ont besoin de tout ce que Dieu a mis en toi pour les ramener, pour les arracher de l'enfer, pour les arracher de la perdition et que leur passe des tours de cette route qui mène à la mort. Ils ont besoin de toi, que Dieu passe à travers toi. Alors ne te satisfais pas de cette vie. Parce que tout est éphémère. Dieu veut que tu parles et que tu annonces l'évangile. Dieu veut que tu parles. Et Christ me mettait à cœur, pour finir, Christ me mettait à cœur une chose. C'est la Bible qui nous dit, si tu as foi, toi et ta famille et toi, vous serez sauvés. Amen. C'est une merveilleuse promesse que Dieu nous a donnée. C'est une merveilleuse promesse. Mais est-ce que ta famille, c'est juste toi, ton mari, ta femme, tes enfants? Est-ce que tu vois plus loin? Parce que Dieu peut sauver réellement toute ta famille. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Je ne vous permettrai pas de dire ça. Mais c'est Christ lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a promis. Toi qui as foi en Jésus, est-ce que tu réalises ce que Dieu peut faire pour ta famille si tu te lèves? Tes oncles, tes tantes, tes grands-mères, tes cousins, même ceux que tu ne connais pas, Dieu peut sauver tout le monde. Amen. Vous savez, des fois je pense à ma famille, je sais que certains ne sont pas encore en Christ, et c'est difficile. Mais j'aime dire au Seigneur, puisque tu me l'as dit, je ne m'inquiète pas pour eux. Je vais prier, je vais continuer à me lever, et je sais que tant qu'ils ne sont pas sauvés, tu ne reviendras pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur.
il ne va pas laisser ma famille mourir comme ça. Il ne va pas les laisser emprunter cette route alors que moi-même j'ai foi et je serre la promesse de Dieu dans mon cœur. Ne verrai-je pas la gloire de Dieu? Ne verras-tu pas la gloire de Dieu? Ton fils que tu penses perdu loin de Dieu depuis des années, mais pourquoi tu ne te lèves plus pour lui? Pourquoi tu ne continues plus à prier pour lui? Prie et Dieu le sauvera, prie et Dieu le ramènera, peu importe dans quel pétrin il s'est mis, mais Dieu le ramènera parce qu'il l'a promis. Est-ce que Dieu a déjà failli à sa parole? Est-ce qu'il a déjà failli à ses promesses? Jamais. Alors pourquoi il faillirait en ce jour? Pourquoi il faillirait pour ta famille? Il ne va pas faire si tu ne t'accroches pas à sa promesse. Il ne va pas faire si toi-même ce n'est pas ton problème. Parle à ta famille de Christ. C'est les premiers autour de nous que nous devons évangéliser. Mais même ça, des fois, nous ne sommes pas capables. Que tu connaisses un peu la parole ou pas du tout. Que tu connaisses un peu Dieu ou pas du tout. Fais selon ce que Dieu met en toi. Mais ne ferme jamais la bouche. Qu'on te dise, oh, lui il parle toujours de Dieu, lui il dit toujours ça, mais un jour, Dieu se servira de cette parole pour les amener. Montre-leur la voie, sois l'exemple, montre-leur le sentier qu'il faut prendre. Et aucun ne périra. La Bible dit toute ta famille. Amen. Il ne dit pas seulement certains de ta famille, toute ta famille. Alors vois loin, vois large. Vous savez, même dans la prière, j'inclus les personnes qui ne sont pas de ma famille de sang. Mais j'ai dû lire là-bas, c'est ma famille aussi. Amen. Lui là-bas, c'est mon frère. Elle, c'est ma soeur. Elle, c'est ma famille. Donc j'inclus. Ils vont être sauvés. Amen. Quand on parle de Dieu, il y a un réel changement dans nos vies. Il y a une joie qui déborde. Il y a une joie qui déborde. Parce que nous savons que la parole de Dieu s'accomplit dans les cœurs. Mais si nous gardons cette grâce, il y a une joie que nous ne pouvons pas connaître. Si tu vis toute ta vie sans parler de Dieu, Dieu peut-être mettra la joie, mais il y a une certaine joie que tu ne pourras pas connaître. Il peut te rendre joyeux, sourire, mais si tu n'annonces pas la parole de Dieu, Dieu réserve une joie spéciale pour les personnes qui annoncent sa parole. Amen. Est-ce que tu as déjà connu cette joie? Cette joie d'amener quelqu'un dans le Seigneur. Cette joie d'amener quelqu'un à accepter Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu vois cette personne sauvée, tu te dis, Alléluia, Hosanna, lui qui était là-bas, lui qui était dans la drogue, lui qui était tellement loin, mais Dieu l'a ramené. Je vais continuer à parler de Dieu. Parce que tous doivent être sauvés. C'est pas parce qu'on sait que tous ne vont pas être sauvés qu'on ne doit pas viser plus haut et plus loin. Qui veut voir cette ville se réveiller? Amen. Qui veut voir ce pays se réveiller? Amen. Les Français peuvent avoir le cœur dur, hein? Ils ont laissé Dieu depuis un moment. Mais toi et moi, hey, est-ce que leur cœur va pouvoir supporter? Est-ce que le mur va pouvoir encore tenir? Est-ce que les forteresses vont pouvoir être encore solides? Mais dans ta prière, que les murs s'effondrent, les forteresses se renversent. Amen. Et la gloire de Dieu va pénétrer. Amen. Et la gloire de Dieu va entrer. Et on entendra partout dans ce monde que la France est debout pour Jésus, que Blois est réveillé et que les lumières pour toutes les villes aux alentours. Amen. Alors toi qui suis le chemin, amène les autres à suivre Christ. Amène-les à suivre. Amen. Amen. N'oublie pas, le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Il va te donner l'intelligence, la sagesse, les mots, toutes choses, il va te donner. Mais toi seulement aspire. Aspire à toujours marcher dans la consécration. Aspire à toujours marcher dans la sanctification et à mener les autres à Christ. Que Dieu vous bénisse. Tous ensemble, nous allons lever dans la présence de Dieu. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Tu vas prier. Que Dieu te mette la force en toi de marcher sur ce sentier qui est resserré, de continuer de marcher
Et si tu réalises que tu n'y étais pas vraiment, demande la grâce du Seigneur qu'il te remette sur le bon chemin. Et enfin, tu prieras pour tous ceux qui t'entourent et pour cette soif de parler de Dieu. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de ce que nous avons écouté. Parce que toi Seigneur, tu nous as rappelé Seigneur notre engagement. Celui de marcher dans ce sentier qui est resserré. De marcher Seigneur, d'emprunter, de continuer à avancer dans cet engagement que nous avons pris auprès de toi, Éternel. Mais en nous la force, Seigneur, de continuer à marcher avec obéissance, de rechercher la sanctification chaque jour. Car nous ne voulons pas nous trouver dans le péché ou dans quelque chose qui n'est pas de toi. Mais la Bible dit, soyez saints car je suis saint. Et nous voulons marcher dans cette sainteté éternelle, dans la justice de Dieu, dans le chemin qui glorifie ton nom éternel. Et nous voulons renoncer toujours plus, jour après jour, à nos vies, pour la gloire de ton nom. Oui Seigneur, fais grâce. Donne-nous cette soif, ce désir, oh Dieu, de parler de toi autour de nous, à nos familles, à nos proches, même à ceux seulement des connaissances, mais que nous puissions parler de toi, c'est-à-dire car nous savons que tout passe dans ce monde, mais que ta parole ne passe pas, mais que la vérité qu'est Dieu ne passe pas. Seigneur, pourvois mes mots, mais ce désir, que notre cœur, Seigneur, tout notre être puisse être rempli de ce feu qui veut partager la bonne nouvelle. Que l'occasion soit favorable, qu'elle ne soit pas favorable, nous voulons parler de toi. Parce qu'en réalité, toute occasion est bonne pour annoncer que Christ est mort pour nos péchés. Seigneur, nous te bénissons. Et nous savons et nous croyons fermement avec foi qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, il n'y aura pas un jour où nous laisserons une occasion passer pour parler de toi. Sois béni, Jésus. Sois béni, mon roi. Que ta parole demeure en nous et que tout cela soit scellé sous le bénéfice du sang de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.